Cette seconde vidéo a plutôt pour objectif de se centrer maintenant sur la sécurité subjective en course d'orientation, c'est-à-dire celle ressentie, estimée, évaluée par les élèves, par les orienteurs. L'idée, c'est de prendre en compte les ressources affectives, les sensations, les émotions surtout, et tout en apprenant à les gérer. Alors, on va tout d'abord s'appuyer sur un certain nombre de textes officiels, mais je ne vais pas tous vous les lire, simplement euh, l'idée, c'est de montrer qu'on a l'appui, et les textes officiels vont dans ce sens, donc ceux depuis la note de service du 9 mars 1994, qui précisent que l'idée, c'est d'apprendre aux élèves à gérer le risque subjectif et son retentissement émotionnel. La circulaire un peu plus récente qui concerne la sécurité dans les activités physiques de pleine nature rappelle également l'intérêt dans l'éducation à la sécurité, donc l'intérêt des activités physiques de pleine nature par rapport à ça, et donc par l'apprentissage de la maîtrise des risques lors de la confrontation avec des milieux incertains et changeants, etc. Donc ces deux textes nous rappellent bien les enjeux par rapport à l'éducation à la sécurité, l'apprentissage de la gestion des émotions, et puis, on peut redonner encore un dernier extrait qui précise que la formation vise l'acquisition progressive d'une pratique qui se veut de plus en plus autonome, tout en garantissant la sécurité optimale. Le petit mot là, tout temps, montre bien d'ailleurs ce dilemme, cette complexité, apprendre à être autonome, mais en même temps dans des contextes qui se veulent le plus sécuritaire possible. L'idée centrale de toute démarche commune aux APPN est donc de permettre d'éduquer les élèves, futurs citoyens pratiquant des sports de nature, à la prise de risques subjectifs, calculés et réfléchis. Là, il y a un vrai enjeu derrière ça. Elle suppose que les élèves puissent être confrontés à des situations présentant un risque subjectif réel, dans des conditions de sécurité optimales. Alors pour expliquer un petit peu ces notions qui sont importantes, juste un petit schéma, pour comprendre ce dilemme risque-sécurité dont on parle assez souvent et qui finalement n'est pas forcément simple à comprendre. L'idée, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, c'est d'avoir un risque le plus faible possible. Nul, c'est impossible, hein, mais le plus faible possible objectivement parlant. Donc éviter aussi, d'un point de vue subjectif, toute situation de panique, c'est ce qu'on va voir plutôt dans cette vidéo. Il faut faire en sorte effectivement de sécuriser l'environnement au maximum, mais paradoxalement, d'un autre côté, il faut que les élèves puissent vivre des émotions pour apprendre à les gérer, apprendre à gérer ce risque subjectif, ce risque ressenti et ce risque perçu. Alors comment on va jouer sur cette notion de risque subjectif et du coup comment on va jouer sur les ressources affectives, c'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo justement. Alors, le prof va pouvoir jouer sur ce qu'on va appeler des variables, c'est-à-dire des éléments didactiques sur lesquels on va pouvoir jouer et influencer. La difficulté perçue sera la première variable, la difficulté perçue de l'itinéraire, c'est-à-dire par l'élève bien entendu. L'éloignement du point de regroupement va également influencer ces ressources affectives. La solitude, bien entendu, je pense que c'est d'ailleurs le premier point auquel on pense quand on pense ressources affectives en cours d'orientation. L'inconnu également va énormément jouer. Et enfin la fatigue. On va revenir sur ces différentes variables juste après. Simplement, déjà, la première chose qu'on peut retenir, c'est une règle d'or. Alors, il faudra forcément adapter toutes ces variables aux débutants et bien réfléchir à la manière dont on va les mettre en place. Et être très progressif, sans pour autant du coup tomber dans l'excès, c'est-à-dire sécurité maximale, vous l'avez bien compris, où on court par 4 dans un milieu connu, pas très loin du prof, etc., où là il n'y aura aucune émotion et donc aucun apprentissage de la gestion des émotions. Euh, Autre chose quand même avant d'évoquer la suite, qui est très très important, c'est quand même, comme rappel, que c'est pas le tout de dire les consignes, c'est pas le tout de dire également, enfin de tout anticiper en termes de matériel. Donc, appliquer tout ce que j'ai dit dans la vidéo 1, c'est important, mais c'est pas suffisant. Ce qui est vraiment garant de la sécurité, c'est la situation en elle-même que vous allez tracer, là où vous allez placer vos postes, les consignes que vous allez donner, etc. C'est vrai dans tous les sports, mais en course d'orientation, n'oubliez pas qu'une fois que les élèves sont partis, vous ne pouvez plus dire stop. Vous voyez qu'une situation est dangereuse dans n'importe quelle activité, vous pouvez dire stop, intervenir. En course d'orientation, n'oubliez jamais ça, vous ne pouvez pas revenir, c'est trop tard. Quand ils vont revenir, bah, ce sera trop tard. Donc, la réflexion en amont est primordiale. Et c'est pourquoi vous devez toujours avoir en tête cette règle d'or-là. Ne jamais laisser un élève seul longtemps dans une section difficile. Ça veut dire que l'on peut laisser un élève seul, bien sûr, mais dans une section technique qu'il maîtrise, à son niveau, peut-être pas trop longtemps. Et puis à l'inverse, quand vous allez vouloir faire un circuit un peu plus long et un peu plus technique, peut-être que là, ce sera le moment de les mettre par deux. Vous voyez, il faudra essayer de jouer avec toutes ces variables pour combiner et ne jamais tomber dans cette règle d'or qui est de jamais laisser un élève seul longtemps dans une section difficile. Il faut toujours la respecter. Je dis jamais tomber, non. Il faudra toujours la respecter. Voilà.
Alors, comment on va jouer sur ces variables? Je vais en expliquer quelques-unes, hein. Je pense qu'elles sont relativement claires à comprendre. Malgré tout, la difficulté perçue d'itinéraire, on peut jouer sur le fait que les élèves choisissent ou non leur niveau, par exemple. Ça peut effectivement les inciter à prendre déjà un niveau de difficulté perçu qui correspond au niveau qu'ils pensent avoir réellement. Ensuite, les élèves peuvent relativement vite comprendre ce système de progression, d'ailleurs que vous pouvez rendre le plus simple possible par rapport au public que vous avez, hein. Il y a le système de couleurs de la méthode fédérale, mais vous pouvez très bien parler en termes, je sais pas, de niveau 1, de niveau 3, en termes d'animaux, ce que vous voulez. Bref. Ensuite, autre chose, quand ils vont prendre une carte, c'est bête, mais finalement, c'est bête dans le sens où c'est pas forcément la difficulté réelle, mais la difficulté perçue va être extrêmement influencée par l'éloignement entre les postes. Ce qui est un peu vrai aussi sur le terrain, puisque finalement les postes vont rassurer. Donc si vous les mettez loin, ça va un peu accentuer forcément cette difficulté perçue. Ensuite, la deuxième variable, c'était l'éloignement du point de regroupement. Euh, Vous allez pouvoir jouer dessus sans forcément faire des petits circuits. Alors quelques illustrations, vous allez voir juste après, mais euh, dites-vous d'abord que peut-être qu'avec des grands débutants, il faut rester proche du point de regroupement. 300-400 mètres maximum d'éloignement en forêt. Pourquoi? Parce que au-delà, finalement, votre appel, à la fin, sifflet sirène, ne s'entendra pas. Déjà que 300-400 mètres, il faut avoir le vent plutôt favorable, hein. Un peu plus en terrain découvert, bien entendu. Vous allez pouvoir jouer sur le tracé, donc avec trois exemples de circuits qui mesurent 1500 mètres chacun, avec une difficulté technique identique. Selon comment vous placez vos postes et comment vous organisez vos postes autour du point, vous allez pouvoir finalement avoir un éloignement plus ou moins éloigné. Donc à gauche, 1500 mètres, mais avec un éloignement qui est beaucoup moindre que la carte tout à droite, où là on a la même distance de circuit, mais vous voyez que le poste 4 tout au nord est quand même plus loin. Alors là, j'ai plus les distances en tête, mais bon, c'est deux fois plus loin que la carte à gauche. Là, on peut faire un système plus en 8 comme sur la carte du milieu, qui est un peu intermédiaire. Voilà. Donc là, c'est quelque chose, là aussi, à anticiper selon votre public, le- cette question du tracé, de comment on organise les postes autour du départ ou pas. Alors ensuite, excusez-moi, il y a une petite apparition sur la diapo, mais peu importe, la solitude va être le point qui va jouer. Alors comment on va évoluer là aussi là-dessus, sur cette variable? Bon, bah, tout d'abord, on peut commencer par des circuits à deux. J'y bien on peut, on n'est pas obligé, c'est vous qui voyez selon le contexte là encore, mais on peut commencer par des circuits à deux. Par exemple, on fait à deux tout le circuit, une carte chacun, on a le même parcours, c'est très rassurant. Ensuite, on peut être encore à deux, mais avec des exercices où on a des tâches différentes et pas forcément la même carte que l'autre. Donc finalement, quand on oriente, quand c'est nous qui devons orienter, on a quand même cette responsabilité-là qui est déjà un peu plus pesante, qui peut créer des émotions, puisqu'on peut se perdre tous les deux à cause de moi finalement. Donc c'est un peu plus pesant que quand on est à deux avec tous les deux la carte où la responsabilité est partagée. Ensuite, on peut avoir un système où on est un coup à deux, un coup tout seul. Voilà, on a une alternance. Donc là, sur l'exemple du départ à la 33, on peut supposer qu'ils partent à deux. Puis l'un des deux va vers la 40 et l'autre vers la 41. Et les élèves se retrouvent ensuite à la 37. Ce qui fait une alternance entre seul à deux, seul à deux. C'est plutôt intéressant. Et quand on est sur la partie seule, il faut effectivement faire un tracé simple où on a à peu près 46 qui vont se retrouver au poste suivant. Parce que si vous faites là les postes difficiles, l'autre il peut attendre parfois longtemps et c'est souvent ça met en échec un peu en péril votre situation. Puis enfin, on part tout seul, quoi. Sur un circuit, il sera petit, puis de plus en plus grand. Voilà, donc on peut déjà avoir une progression sur la solitude comme ça. D'autres facteurs, d'autres variables sont bien sûr l'inconnu. L'inconnu dans le sens où, bah, quand on connaît le terrain, qu'on est déjà venu plusieurs fois, bien entendu, d'un point de vue affectif, bah, c'est moins fort. Donc après, comment vous allez pouvoir à l'inverse augmenter ça? Bah, c'est vrai que souvent nos séances se situent au même endroit, donc vous allez pouvoir peut-être juste changer le départ ou avoir toujours des nouvelles zones un peu à découvrir. Alors tout ou partie, vous allez pouvoir jouer là-dessus. Et enfin, la fatigue qui sera liée à la longueur des parcours ou parfois même à l'accumulation des parcours au sein même de la séance qui vont pouvoir influencer sur la fatigue. Voilà, donc le prochain point sera sur les principes pour enseigner la CO à tout niveau. Concernant la sécurité, j'espère que vous avez tout compris. Et puis s'il y a besoin, n'hésitez pas à me contacter pour me poser des questions. Voilà, merci de votre attention.